Bonjour tout le monde, dans la dernière séance concernant le deuxième chapitre, le métamorphisme et sa relation avec la tectonique des plaques. En réalité, c'est la plus importante séance de ce chapitre parce qu'il contient des informations et quelques astuces plus fréquentes au niveau des exercices et au niveau des examens. Donc suivez avec moi. On va commencer par la notion, bien on va étudier certaines notions. La première notion c'est qu'est-ce que ça veut dire la séquence métamorphique. Deuxième, c'est qu'est-ce que ça veut dire faciès métamorphique. Et enfin, la série métamorphique. On commence par la séquence métamorphique ici. La séquence métamorphique est un ensemble de roches métamorphiques de différents degrés de métamorphisme issus d'une même roche initiale, c'est-à-dire même roche mère. إذا المتتالية التحولية هي مجموعة من الصخور المتحولة التي تنحدر من نفس الصخرة الأصلية. Je vous donne certains exemples, ou bien deux exemples. Premier exemple au niveau de la zone de collision et deuxième exemple au niveau de la zone de subduction. Au niveau de zone de collision, on a étudié par exemple certaines roches métamorphiques dont l'origine est l'argile. Donc l'argile, lorsqu'il se transforme avec l'augmentation de la pression et de la température, il donne le schiste, d'accord? Schiste, il se transforme vers mica-schiste, d'accord? Mica-schiste, et le mica-schiste, il se transforme vers le gneiss, d'accord? Voilà les roches ici. Ces roches-là, normalement appelées des roches métamorphiques, les roches métamorphiques, et encore, on peut l'appeler la séquence métamorphique. C'est une séquence métamorphique. Séquence métamorphique. Il faut faire attention au niveau des questions. Il vous demande par exemple de déterminer la séquence métamorphique dans un exercice. Alors il faut signaler seulement schiste, mica-schiste et gneiss. Il ne faut pas entrer la roche mère et l'argile. Pourquoi? Parce que c'est une roche sédimentaire ici. يعني ليست صخرة متحولة، هي صخرة منسوبية. C'est une roche sédimentaire. Donc كتكون في la phase de la diagenèse. مازال ما دخلتش le domaine de métamorphisme. Alors la séquence métamorphique, c'est un ensemble de roches métamorphiques issues d'une quoi? Issues d'une roche initiale. اللي ممكن تكون sédimentaire, ممكن تكون magmatique, ممكن تكون autre chose. إذا من هنا كنعرفوا بطبيعة الحال شنو هو المقصود بلا séquence métamorphique. Ça c'est au niveau de zone de collision. D'accord? Je vais prendre maintenant une autre séquence au niveau de la zone de subduction. La zone de subduction, on peut prendre par exemple ici la gabbro par exemple. Gabbro, il se transforme lors de l'enfouissement au niveau de la zone de subduction vers le schiste vert. D'accord? Schiste akhdar. Après le schiste vert, schiste bleu. Et enfin, la roche éclogite. D'accord? La roche éclogite. Alors, le gabbro, il y a la roche initiale, machine métamorphique, d'accord? Roche magmatique. Et aussi, voilà, des roches léoma, les roches métamorphiques. Les roches métamorphiques. Puisqu'il est issu الحدير من نفس الصخرة الأصلية اللي هي الجبرو، donc عندي الحق نسميها c'est une séquence métamorphique. C'est une séquence métamorphique متتالية تحولية. d'accord؟ إذا شنو هي المتتالية التحولية؟ هي مجموعة من الصخور المتحولة التي تنحدر من نفس الصخرة الأصلية. Et voilà deux types de séquences métamorphiques selon le contexte ou bien le cadre géologique. Donc,
après la définition de la séquence métamorphique, on passe vers une autre notion qui s'appelle le minéral index. Notion de minéral index ou bien le minéral indicateur. On a déjà parlé de 3 minéraux, l'éoma, l'andaluzite, et sélémanite et distine. Ce sont des silicates d'alumine et elles considèrent aussi sous forme des minéraux l'éoma indicateurs. Indicateur bien la pression, واش هو élevé ou la faible, et la même chose pour la température, واش هي élevé ou la faible. Alors on va parler un peu sur un minéral index ou indicateur. C'est un minéral ayant un domaine de stabilité réduit. C'est un minéral qui se caractérise par un domaine de stabilité réduit. يعني كنلقاو في واحد المجال استقرار اللي هو قصير بزاف. Il se forme dans des conditions de pression et de température bien précises. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on a parlé de destin, d'accord, le destin c'est un minéral qui existe, ou bien qui se caractérise, qui se forme dans haute pression, faible température. شنو كيعني؟ إذا كاينة واحدة روش فيها الديستين، c'est-à-dire que cette roche-là راه تفورمات في واحد الضغط اللي هو مرتفع بزاف مع درجة حرارة نسبيا فهي منخفضة. إذا il reflète, il donne une idée sur les conditions de formation de la roche. Très bien. La présence d'un minéral indicateur dans une roche, métamorphique, indique les conditions de pression et de température de sa formation. Par exemple, sélémanite, si on trouve ce minéral-là dans une roche, c'est-à-dire c'est une roche qui est formée dans un domaine de haute température et haute pression. Très bien. Voilà un exemple ici. Nous avons la séquence métamorphique, yani schiste, mécaschiste, gneiss, issue d'une roche sédimentaire, il y a argile, et chaque roche, il contient des minéraux. Par exemple, prenons schiste. Schiste fait un séricite comme un minéral. Deuxième, c'est chlorite. هذا الكلوريت هو اللي كيعطيها اللون الاخضر ديال الشيست. يعني ان الكلوريت عنده الوزن ديالو في la roche de schiste parce que c'est le minéral responsable de la couleur de cette roche. Nous avons ici le mécaschiste. Le mécaschiste, il contient muscovite, grenat, biotite, et gneiss, il contient l'andalusite, valafeldspate, potassique et grenat et la biotite. Prenons par exemple le schiste ici contient silicite et chlorite. Voilà le domaine réduit de la stabilité de ces minéraux caractérisant la roche de schiste. Donc c'est un minéral silicite par exemple et chlorite. Ce sont des minéraux indicateurs, ce sont des minéraux index de schiste vert par exemple, bien du schiste. لأن المجال ديال التواجد ديالو مجال قصير جدا وبالتالي فهو ما ممكن أن نسميه معدن مؤشر. المعدن المؤشر يؤشر ماذا؟ يؤشر لظروف ضغط وحرارة محددين. إذا هذا هو المعنى ديال لو مينيرال اللي هو انديكاتور أو بيان اندكس. سوبوزون عندنا واحد لو مينيرال مثلا لقيناه من هنا كاين في الشيست، كاين في ميكاشيست، كاين في الجنايس. هذا واش ان مينيرال اندكس او بيان انديكاتور؟ نو. علاش؟ لأنه il existe dans un domaine de faible métamorphisme, moyen métamorphisme et haute métamorphisme. يعني أنه كيتواجد في جميع المجالات. donc لا يسمى بالمعدن المؤشر. donc c'est pas un minéral indicateur ou bien un minéral index. On passe maintenant vers une autre notion très importante, c'est la série métamorphique. Avant de définir la série métamorphique, on va commencer par le faciès métamorphique, parce que ce sont des définitions des deux notions liées. Alors, le faciès métamorphique, en se basant sur ce diagramme-là du faciès métamorphique, selon la température et la pression, nous avons ici par exemple schiste vert, schiste bleu, et voilà la roche d'églogite. Ces roches-là, chaque roche représente un ensemble, ou bien un assemblage de minéraux, par exemple schiste vert, actinote,
chlorite, et schiste bleu, glucophane, grenat et pédote, éclogite, jadaïte, grenat. C'est-à-dire que chaque roche représente un ensemble, ou bien un assemblage des minéraux qui caractérisent cette roche. Alors, la notion de faciès métamorphique, هما أن هاد المعادن ديال الشيست vert, par exemple, il se caractérise par un domaine de stabilité, soit au niveau de la température, soit au niveau de la pression. وهذا المجال ديال الاستقرار من حيث الحرارة والضغط appelé ou bien نسميه بماذا بفاسياس métamorphique. C'est المتحولة. إذا فشيست vert par exemple, il se caractérise par ces minéraux-là dans les conditions de pression et de température stables, et aussi lorsque ces conditions-là de pression et de température changent, on trouve d'autres minéraux اللي كيمتازوا بنفس مجال الاستقرار ديالهم من حيث الضغط والحرارة تيبانوا. Donc il y a disparition de ce minéraux. Si par exemple كنجيو من الشيست vers le schiste bleu, il y a disparition d'acténote et chlorite et l'apparition du glucophane, grenat et pédote. Donc il y a l'apparition des nouveaux minéraux qui se caractérisent par même domaine de stabilité على حساب درجة الحرارة وعلى حساب الضغط. C'est la même chose ici. Lorsque la pression augmente et aussi la température augmente, disparition de ces minéraux-là et l'apparition d'autres minéraux liés au jadaïte et grenat. Et donc, les minéraux ils se caractérisent par même domaine de stabilité. Le domaine de stabilité, هو اللي كنسميوه faciès d'éclogite par exemple, faciès des schistes bleus et faciès des schistes verts. Et aussi, on peut trouver d'autres, par exemple, faciès dans l'amphibole. Alors, comme définition, ici, faciès métamorphique est un ensemble des minéraux, stables, dans des conditions de pression et de température qui caractérisent une roche métamorphique donnée. هو مجال استقرار واحد المجموعة ديال المعادن على حسب ماذا الضغط ودرجة الحرارة. وكل ما كيتبدلوا هذه البارامتر كل ما كيختفيوا معادن وكتظهر معادن أخرى ذات مجال استقرار ديالها عاوتاني المميز لهذه المعادن الجديدة. وبالتالي فكل مجال استقرار نسميه faciès métamorphique باللغة الفرنسية. Voilà, prenons par exemple ce diagramme-là avec la question suivante. Relever le faciès métamorphique, bien relever les faciès métamorphiques et les conditions de formation d'une roche de métagabbro qui contient les minéraux suivants: feldspathe, glucophane et grenat. C'est parmi les questions اللي كنلقاوها في التمارين وممكن نلقاوها في الامتحان الوطني بالنسبة للجيولوجي. المطلوب هو نجبدوا اش من الفاسياس ميتامورفيك اللي عندنا et les conditions de formation ظروف ديال التشكل من حيث الحرارة والضغط d'une roche de métagabbro. ما عرفناهاش حنايا حيت هادو دابا ممكن نسميه شيست فير، شيست بلو، éclogite، ولكن راه عنده سمية أخرى كذلك métagabbro 1، métagabbro 2، métagabbro 3. يعني il devient de une roche اللي هو initiale c'est le gabbro métamorphisé. Donc métagabbro 1 هي الشيست فير، 2 هي schiste bleu, 3 il y a l'éclogite lorsque je parle de la zone de subduction. Alors, cette question-là, relever le faciès métamorphique اللي فيه feldspathe, glucophane et grenat. ملي كنسمع انايا glucophane هو المعدن المميز ديال الشيست بلو، هو glucophane هو grenat. Et donc le faciès métamorphique اللي مقصود به في la question c'est le faciès du schiste bleu. Alors, il reste seulement de déterminer, de relever les conditions de formation. Pour répondre à cette question, on va faire seulement des projections. D'accord? Voilà les conditions de formation. De formation. Prenons par exemple température. À température, voilà, ici, هذه la valeur minimale كنمشيو لأدنى قيمة وكنمشيو لأقصى قيمة هي هنا.
Voilà, ou dire la projection, on va les exercices stromsiens. Et donc, il y a 100, 200, 300. Voilà, c'est 100 degrés ici. Et voilà, ici 300, 400, 450 maintenant. 450 degrés Celsius. Et donc, le domaine de température, c'est 100, 450 degrés Celsius. Ici, la même chose. Maintenant, je le l'unité. Et je passe vers la pression avec mégapascal. Je fais toujours la projection, les valeurs minimales et aussi valeur maximale. Voilà la valeur minimale ici, 200, 400, 500 mégapascal, 500 mégapascal. Et la valeur maximale ici, voilà 1200, 1300, 1350. 1350 mégapascal, si le domaine de stabilité des minéraux de ce faciès de schiste bleu. Et je peux ajouter aussi la profondeur, si j'ai de la profondeur ici, voilà la profondeur. Je vais faire la projection, voilà, c'est presque 20, et ici, voilà, 40, 50, 60 km ici. Donc, la قيمة ديال العمق هي 20. بالنسبة la profondeur, voilà, la valeur minimale c'est 20 km et la valeur maximale c'est 60 km. هكا كنكونوا حددنا بطبيعة الحال les conditions de formation de ce faciès de schiste bleu. Maintenant, on va parler de la série métamorphique. Regardez, la série métamorphique, après la définition de faciès métamorphique, faciès métamorphique, قلنا هو واحد المجال ديال استقرار مجموعة من المعادن ديال الشيست فير, ديال الشيست bleu, ديال l'éclogie. Alors, la série métamorphique, c'est une succession des faciès. يعني ها الفاسيس ديال الشيست فير, الشيست bleu et l'éclogie. إلا خديت مثلا هاد l'exemple هذا. Donc, le faciès schiste vert, il se caractérise par un assemblage des minéraux ici, dont la pression et la température qui caractérisent ces minéraux-là. Si j'augmente la pression, la pression et aussi la température, il y a la disparition de ces minéraux et l'apparition des minéraux de schiste bleu, les glycophane, grenat et les pérols. Donc, le changement, la variation des conditions de pression et de température mène à une disparition des minéraux et l'apparition d'autres. La même chose ici, si la pression et la température augmentent, كيبانوا عندنا هاد المعادن وبالتالي كيبان عندنا هاد الفاسياس. إذا هاد المسار, هاد le trajet هذا, il détermine ce qu'on appelle la série métamorphique. C'est-à-dire, je parle à l'échelle des minéraux et donc je parle à l'échelle du domaine de stabilité de ces minéraux. كنهتم بمجال استقرار المعادن من هذا المجال هذا لهذا المجال لهذا. Par quoi? Par variation des conditions de température et de pression. Voilà شنو هو المعنى ديال la série métamorphique. هو مجموعة من les faciès métamorphiques. Voilà la définition. La série métamorphique est une succession de faciès caractéristiques de la roche-mère et selon la variation des conditions de pression. Voilà, يعني اللي كيتحكم في هذا الشونجمون في هذه l'apparition ou disparition des minéraux et donc la transmission vers ou bien transformation vers un autre faciès. Il y a les conditions de pression et de température. Il nous permet de connaître l'évolution de la pression et de température subie par la roche-mère en profondeur. Suivant les différents domaines de pression et de température médicale d'Atchonja, Wengler a déterminé 3 types de métamorphisme. Les exercices plus fréquents. Voilà les types de métamorphisme ici. Voilà la température et voilà la pression en kilobars. Ici, nous avons métamorphisme de contact, ce qu'on appelle métamorphisme régional et métamorphisme d'enfouissement. Et ces conditions-là non réalisées dans la nature, alors on a déjà la séance dernière, mais كيفاش يكون البريسيون طالع بزاف والحراره زيرو وتنهضروا على لي كونديسيون كاينه في الواقع سي امبوسيبل. دونك غادي نكونسونطريو على هاد البلاصه هادي. Je commence par ici.
Regardez, هاد la courbe اللي كتشوفوا انها قريبه من لا بريسيون. اذا هاد لو ميتامورفيزم بطبيعه الحال هاد لو تيب هذا تلقاوه دون لي زون دو سبدكسيون. علاش لي زون دو سبدكسيون؟ parce qu'il se caractérise par une pression élevée et une température واخا هي تتزاد ولكن تتزاد بشويه كنقولوا حنا بانها منخفضه. température منخفضه. دونك هاد لي كونديسيون امتى كتكون عندنا في لا زون دو سبدكسيون. Alors les roches de la zone de subduction, il subit une métamorphisme qui s'appelle métamorphisme d'enfouissement ou un سمية أخرى كذلك métamorphisme de subduction سمية ديالو ديال المنطقة ou bien subduction ou bien métamorphisme pardon dynamique dynamique. عنده ثلاثة ديال الأسماء. C'est une famille du mot qui désigne la même chose, c'est le métamorphisme dynamique ou bien métamorphisme de subduction ou bien métamorphisme d'enfouissement. L'enfouissement, il y a les roches à la profondeur, donc il se met une haute pression et une température relativement faible et donc داكشي علاش جينا لهاد المنحنى في اتجاه la pression. شفتوا هنايا جا لهاد الجهة. Alors, lorsque la pression et la température augmentent, اش من لو كونتكست اش من لو كادر جيولوجيك فين كيكون عندنا في لي شين دو مونتاgne et donc on parle ici de métamorphisme général. métamorphisme général هو هذا لو شون بطبيعة الحال اللي كيمتاز باش الاهميه ديال الحراره. الا خديت مثلا هنايا هذا الاخر هذا المثال هذا الخط il se caractérise par une haute température et une haute pression. Et donc les roches ici subissent un métamorphisme général. عنده أسماء أخرين ممكن نسميوه ريجيونال. علاش ريجيونال؟ لأنه كيضرب واحد لا ريجيون كاملة على طول السلسلة الجبلية لون دو لا شين دو مونتاج. وعنده كذلك سمية أخرى ممكن مثلا نسميوها ميتامورفيزم ديناميك. ديناميك. علاش تيرموديناميك؟ اذا فيه الحراره وفيه لا بريسيون. ديك الساعه قلنا هنايا ديناميك لا بريسيون مهمه بزاف وهنايا زدنا التيرمو مع الديناميك. دونك تي تري امبورطونت اي بي او سي تري امبورطونت. اذا فين كنلقاو هذا النوع ديال الميتامورفيزم وهو اللي كان كتعرض ليه شيست ميكا شيست جنايس كيتعرضوا لهذا الميتامورفيزم جينيرال تحول العام او لا ريجيونال ولا تيرمو dynamique. Il y a le troisième lien في المقرر, c'est le métamorphisme de contact. Le métamorphisme de contact, شوفوا هنايا la courbe, il se caractérise la courbe غادي لجهة الحرارة, ce qui fait أن ملي كتغير الحرارة كتغير بزاف ولكن الضغط بقى هنايا في الفالور ديالو اللي هي ضعيفة بزاف. Ce qui fait أن هنايا les conditions كي دايرة température très élevée et la pression ضعيف بزاف. فين تلقاو هادو؟ تلقاوهم مثلا في لا زون دو سبدكسيون ملي كتكون عندنا الماغما كيتكون لو ماغما وفاش كتطلع بطبيعه الحال الفوق باغ ديستونسيون ديال لي روش دوك لي روش انكيسونت adjacentes ou bien avoisinantes لهاد لو ماغما كيتانفلونساو بدرجه الحراره مع انخفاض في الضغط وبالتالي دوك لي روش انكيسونت كتعرض للميتامورفيزم على حساب لو بارامتر ديال لا تمبيراتور. Et donc, on parle ici du métamorphisme de contact, يعني ذاك الكونتاكت ما بين الماغما مع الصخور المجاورة وتعطي بطبيعة الحال التحول ما يسمى تحول التماس, le métamorphisme de contact. Maintenant, on parle de ces trois types de métamorphisme qu'on a dit, les هو thermodynamique et dynamique et de contact. On va voir le contexte ou bien le cadre géologique où on peut trouver ces trois types de métamorphisme. On commence par le métamorphisme régional ici, ou bien le métamorphisme thermodynamique, ou bien le métamorphisme général. Métamorphisme général. Voilà. Ici, nous avons une chaîne de montagne, c'est une zone de collision.
Au-dessus de cette chaîne de montagnes, on trouve des roches métamorphisées sous deux paramètres. C'est la haute pression et la haute température. إذا كنلقاوهم أسفل السلاسل الجبلية أي أسفل سلاسل الاستدار. هذه الأنواع الثلاثة اللي كيعنيو نفس المعنى بطبيعة الحال، إما ريجيونال thermodynamique ou bien métamorphisme général. On passe maintenant vers un autre cadre géologique, c'est la zone de subduction. Comme vous voyez ici, voilà la ride et l'enfouissement de la croûte océanique ou bien la lithosphère océanique sous la lithosphère continentale. Alors les roches, nous avons ici le gabbro comme roche mère. بعض المرات كيعتبروا في ليزيكزيرسيس gabbro هو la roche mère وممكن كذلك البازالت. ممكن تلقاو كذلك بازالت اللي كتكون كذلك في la croûte océanique. Alors l'enfouissement de ces roches là donc mène à un métamorphisme, métamorphisme dynamique ou bien métamorphisme de subduction ou bien métamorphisme d'enfouissement. Voilà, métamorphisme, d'accord, de subduction ou bien métamorphisme d'enfouissement ou bien métamorphisme de dynamique. Métamorphisme dynamique. Attention, donc ces mots-là, ils disaient la même chose. C'est le métamorphisme de la subduction. Et donc, l'exemple اللي خديناه هو gabbro, schiste vert, schiste bleu, écologique. المثال اللي خديناه هنايا هو l'argile الفوق, schiste, mica schiste, gneiss. نعطيكم دابا الأمثلة. Et lorsque, au cours de la subduction, ممكن كتكون هضرنا عليه في la fusion de péridotite ici, et donc la remontée du magma. Ce magma, lorsqu'il remonte à la surface et par distension ديال les roches, كتكون en contact مع les roches voisinantes ici. هاد les roches voisinantes اللي كيكونوا هنايا, ils se transforment à cause de quoi? À cause ou bien sous l'influence de la température. إذا هنايا la température très élevée et مع السعرات العادة الفوق إذا la pression ici diminue. Alors العامل اللي مسؤول هنايا على الميتامورفيزم ديال هاد لي روش encaissantes c'est la température plus que la pression اللي هو faible, ولكن العامل المحدد هنايا هي la température et s'appelle métamorphisme de contact. Ici dans la zone de subduction, c'est une zone de haute pression et la température relativement faible. Et dans les zones de collision, c'est une zone de haute pression et aussi haute température. كإضافة فقط le métamorphisme de contact ولا تحول التماس. Voilà, إلا خدينا هاد الصورة كيفاش كتكون الماغما الصهارة مع les roches avoisinantes. Comme vous voyez ici, voilà le magma qui remonte à la surface, ici. Voilà le magma qui remonte à la surface. Et voilà les roches encaissantes ici, qui se transforment vers des roches métamorphiques sous l'influence de l'augmentation de la température. يعني العامل اللي حول هاد الصخور بطبيعة الحال هما هذا المجال هذا هي صخور متحولة sous l'influence de la température lorsque le magma remonte à la surface. Et donc la partie des roches métamorphiques s'appelle auréole métamorphique. Auréole métamorphique يعني هالة التحول. هالة التحول. Voilà ce qui est essentiel de chapitre de métamorphisme et sa relation avec la tectonique des plaques. Et merci pour votre attention.